Bien, bonjour à tous, chers amis et chers collègues. Après donc maintenant 1 mois et demi de prise de fonction comme directrice de l'École française d'Athènes, je voulais prendre ce moment avec vous, le personnel de l'école, mais en faisant cette présentation, bien sûr, je m'adresse aussi aux anciens membres, aux chercheurs associés qui vont pouvoir nous écouter à distance. Et je voulais vous présenter le projet d'établissement que j'ai proposé au moment de ma candidature. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας και το καθένα ξεχωριστά για την πρακτική υποστήριξη και τη θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε από την άφιξή μου και μετά. Θέλω να ξέρετε ότι τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Η υποστήριξη αυτή είναι πολύτιμη για μένα και είμαι βέβαιοι ότι μαζί σας μπορούμε να προχωρήσουμε με πολύ μεγάλα βήματα για τη σχολή που τόσο αγαπούμε. Je vais ensuite continuer en français sur quelques points importants que je voudrais vous dire au démarrage de ce mandat. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en arrivant, mais j'ai d'autant plus de raisons de le répéter après 1 mois et demi de direction. Je suis très impressionnée par l'excellence des compétences qui sont présentes ici, à l'École française d'Athènes, et à tous les niveaux et dans tous les services. C'est une excellence qui montre qu'ici, la recherche, c'est l'affaire de tous, et je crois que c'est le meilleur atout de l'école que de pouvoir compter sur l'attachement de chacun qui veut donner le meilleur de lui-même. Grâce au travail qui a été mené par l'équipe actuelle, sous la direction d'Alexandre Farnoux, et je souhaite rendre hommage, encore une fois, à ce travail qui a fait considérablement progresser l'école, des avancées très importantes ont pu être réalisées dans l'organisation des services à l'intérieur de l'école, mais aussi dans l'ouverture de l'école à de nouveaux partenariats. Ce sont des avancées qui vont en permettre d'autres, dans une continuité, je crois, qui est heureuse, et mon projet se veut vraiment complémentaire de cet effort de longue durée auquel les directeurs successifs apportent chacun leur contribution et qui vise à maintenir l'EFA au plus haut niveau de la recherche dans ces domaines. Mais tout en faisant ce bilan positif, je pense qu'il faut aussi avoir conscience que dans le contexte extérieur, il y a des évolutions majeures qui sont en cours et auxquelles nous devons être très attentifs. Le paysage de la recherche dans lequel s'inscrit l'EFA est lui-même en pleine évolution et c'est principalement de ces questions-là que je voudrais vous parler ce matin. Dans un cadre qui, lui, reste identique au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et sous la tutelle scientifique de l'Académie, l'EFA, vous le savez, fait désormais partie d'un réseau des écoles françaises à l'étranger, réseau qui nous associe à l'École française de Rome, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, à la Casa de Velázquez de Madrid et à l'École française d'Extrême-Orient en Asie. Notre école s'est dotée aussi de structures de cohésion de ses anciens membres et chercheurs associés avec la MEFA, et aussi de structures qui lui permettent de se mettre en relation avec d'autres milieux du domaine privé, avec l'association des amis de l'école. Elle s'est dotée aussi d'un fonds de dotation parce que le mécénat est appelé à jouer un rôle plus grand dans le financement de nos recherches. Alors dans ce paysage de la recherche également, la dimension européenne et internationale occupe une place beaucoup plus grande depuis plusieurs années avec le développement des programmes de financement de la recherche par l'Europe, avec le développement de plusieurs nouveaux instituts de recherche étrangers en Grèce également, et avec la mobilité de plus en plus grande des étudiants, des postdoctorants et aussi des chercheurs. Donc l'école s'inscrit dans ce paysage-là, elle s'inscrit aussi dans un monde qui, évidemment, est préoccupé par des questions majeures et vitales, questions qui ont forcément un impact sur nos préoccupations de chercheurs, question de l'environnement, question des crises économiques, question des migrations, parmi beaucoup d'autres. Donc, avec ces travaux qui vont des époques de la préhistoire et de l'Antiquité jusqu'aux périodes modernes et contemporaines, l'École française d'Athènes a vocation à donner de la profondeur aux analyses et à inscrire
ces recherches dans ce contexte, qui est celui d'aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de faire de l'école un abri qui permettrait de se protéger des évolutions parfois un peu effrayantes ou déstabilisantes de ce paysage de la recherche, en restant dans un univers qui se maintiendrait à l'identique d'un passé pourtant forcément révolu. Je crois que l'école doit être pour chacun, et quel que soit son degré d'expérience ou son âge, une structure qui permette de mener une recherche qui soit reconnue dans le monde d'aujourd'hui et avec les moyens d'aujourd'hui. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est la vocation de l'école à renouveler les savoirs dans les domaines qu'elle explore, en produisant des données et des informations nouvelles à partir du terrain, ou bien à partir des archives. Et l'école, ça c'est une vérité qu'il faut répéter, l'école a vocation à produire des sources primaires qui sont issues de ces recherches, à les analyser et à les publier pour renouveler les savoirs et les problématiques dans un domaine géographique qui est le sien, qui est inscrit au cœur de l'Europe et des interactions entre l'Orient et l'Occident. Et à ce titre, l'école est et doit rester porteuse des programmes qu'elle définit. Alors ces acquis de finalement plus d'un siècle et demi d'exploration archéologique permettent, je crois, de mesurer la fécondité de la logique de site qui est propre à l'École française d'Athènes et qui doit se poursuivre à la fois en termes de renouvellement des savoirs et des corpus et en termes aussi de construction de communautés de chercheurs qui est permise par cette logique de site. Les sites, ce sont, vous le savez tous aussi, les lieux privilégiés de notre partenariat qui unit l'école avec le service archéologique grec et avec nos différents interlocuteurs. Alors nous avons beaucoup à faire, et c'est heureux, pour continuer l'exploration sur de nouveaux secteurs dans ces sites, qui sont ceux dont l'école a la charge, pour continuer l'exploration sous réserve, je le dis au passage, sous réserve qu'à peu près sur chaque site, nous soyons en mesure de faire progresser la question, le dossier à la fois essentiel et délicat des apothèques. Une question qui n'est pas simplement logistique, mais qui touche aussi la manière de penser l'organisation intellectuelle des recherches de terrain. Et ce dossier, évidemment, sera crucial avant que l'on puisse entamer autre chose. Mais je souhaite que pour le prochain quinquennal de l'EFA, nous puissions réfléchir collectivement à une programmation archéologique sur les sites, une programmation qui devra sans doute être moins atomisée en petites opérations, plus structurée à travers des partenariats français, grecs, étrangers. Bref, une logique de programmation sur nos sites archéologiques dans une logique de gestion de projet à l'échelle de chaque site. Une logique de projet qui prévoit davantage l'organisation de toute la chaîne opératoire, depuis le terrain jusqu'à la présentation des résultats, en passant par l'organisation des financements. D'autres programmes, bien sûr, doivent être définis de manière transversale et engagent la capacité de l'école à exploiter ces données de terrain dans une perspective qui englobe l'archéologie, l'histoire, les sciences sociales, l'histoire de l'art, la philologie. Et pour les mondes anciens, on pense en particulier à l'un des défis majeurs des recherches actuelles, je pense, pour nous. C'est un défi que l'EFA est en mesure de relever aujourd'hui et pour lequel elle devrait pouvoir jouer un rôle majeur, qui est de produire des données quantitatives qui sont issues de ces sources archéologiques. On parle de corpus numismatique, mais de séries céramologiques, d'études architecturales et bien d'autres disciplines encore qui peuvent concourir conjointement à élaborer ce que, dans le monde actuel de la recherche, on appelle les big data, qui contribuent à documenter des grands dossiers. On pense au dossier à la question de la croissance économique dans le monde grec antique, à la question de l'évolution matérielle des habitats, aux inégalités territoriales, par exemple. Toutes questions sur lesquelles l'école a la possibilité aujourd'hui de concevoir des études qui soient fondées sur la mise en série des documents primaires qu'elle produit et pas sur des modèles abstraits et extérieurs aux sources. Donc ça veut dire que même pour les mondes anciens, c'est aussi dans les domaines de l'histoire et des sciences sociales que l'EFA devrait apporter sa voix pour son prochain programme quinquennal. Et l'enjeu, je crois, pour nous, est vraiment de réussir à
être présent dans différents domaines et différentes disciplines pour montrer tout le potentiel de renouvellement des savoirs que représente notre accès au terrain. La section moderne et contemporaine a de longue date, s'est largement depuis longtemps emparée de ces problématiques et de ces méthodes des sciences sociales dans ses programmes, et bien sûr il faudra poursuivre cet effort. Entre les byzantinistes et les modernistes, il sera bon aussi de définir une place un peu plus nette à ce qu'est le domaine médiéval, et de nouvelles thématiques porteuses de partenariats en Méditerranée, comme le rôle des Vénitiens en Grèce, ou encore le dossier de la Grèce franque, qui oblige à associer archéologie et texte, mériterait, je crois, d'être développé dans l'école. Mais de tout cela, et d'autres sujets bien sûr encore, nous reparlerons plus en détail en temps voulu, au moment de la préparation du futur quinquennal qui débutera donc en 2022. Mais par ailleurs, d'ici là, nous avons aussi d'importantes commémorations qui seront des moments importants pour la vie de l'école et pour la programmation de la recherche dans l'école. D'abord le bicentenaire de l'indépendance grecque, 1821-2021, et puis ensuite le centenaire des événements de 1922, bien sûr, qui mériteront que l'on engage l'école dans des programmes communs avec nos partenaires grecs, et plusieurs initiatives, vous le savez, sont déjà en cours en ce sens, ainsi que des opérations de valorisation des savoirs et des relations franco-grecques. L'exposition qui est prévue au Louvre pour la commémoration 1821 en sera, je pense, l'un des moments clés. Qu'il s'agisse d'archéologie, d'histoire ou de géographie, de sciences sociales, d'histoire de l'art, d'épigraphie, de sources d'archives, toutes nos recherches sont aujourd'hui confrontées à un défi nouveau qui est celui du numérique. Non pas que le livre en tant que tel, dans lequel ont vocation à être publiées des monographies et des synthèses, ne soit plus d'actualité, ça n'est pas du tout le cas. Mais nous devons faire plus encore. Dans le monde des données numériques, en accès ouvert, ce qui fait la valeur des données, ça n'est pas seulement l'autorité scientifique de celui qui les produit, c'est aussi ce que l'on nomme leur traçabilité, c'est-à-dire la capacité que l'on va avoir à les retrouver, à en disposer librement, à les connecter à d'autres ensembles, ce qu'on appelle l'interopérabilité, et à pouvoir les réutiliser dans d'autres programmes. Cela signifie que la manière dont on expose les résultats de ces recherches dans le monde du web est désormais quelque chose de déterminant. Donc pour l'école, le numérique, ça n'est pas une option. Ça n'est pas quelque chose dont on pourrait discuter du pour ou du contre comme dans des conversations de salon. C'est une réalité du paysage de la recherche, une réalité qui s'impose à chacun de nous, et j'entends bien y mener l'école au service de la qualité de nos travaux, bien entendu, et en faisant valoir la voie qui est la nôtre, qui est celle d'une recherche exigeante dans ses principes épistémologiques. Ce paysage nouveau du numérique, soyons-en conscients, il est aussi en construction. C'est en même temps un espace de débat, un espace dans lequel un certain nombre de questions sont loin d'être tranchées. Et sur bien des points, il y a encore à investir, à inventer de nouvelles formes de présentation des données. C'est pourquoi, je crois, il est très important pour l'EFA d'en faire partie et de pouvoir faire entendre sa voix et ses exigences de recherche dans ce paysage en construction. Au lieu de nous replier dans un attentisme prudent qui ne servirait qu'à nous marginaliser, il me paraît essentiel de nous y confronter. Alors, dans ce domaine du numérique, les compétences, et c'est bien normal, sont inégales. Et personne ne devrait rester sur le bord de la route. L'EFA, tout d'abord, dispose de services qui sont de plus en plus compétents en la matière, qui sont capables d'accompagner les équipes de recherche depuis la production de leurs données jusqu'à la diffusion de ces données jusqu'à leur valorisation.
Et nous allons également mettre en œuvre des formations, en partenariat avec des UMR et sur la base de projets concrets à réaliser. C'est ce volet des formations qui est extrêmement important pour pouvoir répondre à ces enjeux du numérique. Et nous allons aussi nous appuyer sur un réseau, le réseau des écoles françaises à l'étranger, qui nous permet de construire de manière plus forte des conditions de visibilité pour nos travaux avec des partenaires importants au niveau national et international, comme Open Edition, comme Percé, comme Humanum. Et d'ailleurs, le séminaire du réseau des écoles françaises à l'étranger, qui s'est tenu à Madrid la semaine dernière, et qui était consacré au tournant numérique dans les écoles, a été, de ce point de vue, vraiment particulièrement intéressant. Un autre défi important auquel nous sommes confrontés, dans ce paysage actuel de la recherche, c'est, et vous le savez bien déjà, c'est celui de son internationalisation. Une dimension internationale qui vient en particulier par des programmes européens, qui introduit une très forte compétitivité entre les équipes de recherche à un niveau qui n'était finalement pas connu jusqu'à présent. L'autorité de l'UEFA en tant qu'institution de recherche, il est sûr, va passer aussi à l'avenir par sa capacité à obtenir ce type de financement et de visibilité de ses recherches. Donc soyons conscients qu'il y a là aussi une sorte de mesure de performance à laquelle nous devons répondre. Il est très important que nous puissions développer une capacité plus grande à monter par nous-mêmes et en collaboration des projets européens. Et là encore, c'est un apprentissage à faire. Sans renoncer en rien aux exigences de notre recherche, il est possible, et je le dis en connaissance de cause pour l'avoir expérimenté, il est possible de mieux construire nos étapes de travail et d'y intégrer cette dimension des appels à projets européens. Cette internationalisation du paysage de la recherche, elle est très visible dans les universités avec lesquelles l'École française d'Athènes interagit, collabore. Notre contexte universitaire connaît depuis ces dernières années une évolution vers une plus grande mise en concurrence avec les sites d'excellence, IDEX, l'ABEX, École universitaire de recherche, dont vous avez sans doute entendu parler, dans un contexte qui lui aussi est nettement international et par conséquent un contexte qui est aussi nettement anglophone. Alors, la réputation prestigieuse de l'École française d'Athènes n'est pas à prouver, mais il faut aussi constater que son retentissement est inégal selon les domaines et les milieux de la recherche. Et de plus, les publics ont changé, les formations universitaires qui sous-tendent la fréquentation de l'école et plus largement celle des écoles françaises à l'étranger, ces formations ont changé, le format du doctorat lui-même a changé. Donc nous avons besoin, à la fois du côté de l'école d'Athènes, comme aussi plus collectivement du côté du réseau des écoles françaises à l'étranger, nous avons besoin de travailler à une plus grande visibilité de ce que nous sommes dans ce nouveau paysage universitaire. Et l'enjeu, ça sera finalement de traduire ce que nous sommes dans ces concepts qui sont ceux de ce nouveau paysage international. Alors cette internationalisation, elle touche aussi bien sûr les carrières et en tout premier lieu les carrières des membres. Vous le savez, il constitue actuellement un milieu en lui-même très international, dans une petite... dans un joli jardin qui est lui-même à l'intérieur d'une grande capitale internationale, Athènes, et je vais donc continuer à leur dire que ce sont les plus belles années de leur vie. Et dans la continuité de cette réflexion qu'on a déjà amorcée dans la communauté scientifique, je souhaite faire évoluer le concours d'entrée à l'École française d'Athènes afin justement de mieux répondre à ces défis que je viens de mentionner. Tout d'abord, il me paraît important que les membres qui rentrent à l'EFA aient déjà leur thèse et puissent faire de leurs années athéniennes un véritable tremplin pour leur carrière. Les écoles, de ce point de vue, peuvent être ce qu'on appelle des incubateurs
de réussite et peuvent faire en sorte que les compétences de quelqu'un qui passe par une école soient bien identifiées dans toutes leurs spécificités. C'est la capacité à traiter, à synthétiser des données de terrain, mais c'est aussi l'acquisition de compétences dans le domaine du numérique, l'acquisition de compétences dans le montage et la conduite de projets. Tout cela, il faut que nous réussissions à le valoriser pour faire de notre école cet incubateur de réussite pour la carrière de ceux qui y viennent, et en particulier pour les membres. Et il me paraît important également que les membres recrutés soient vraiment partie prenante de la programmation de la recherche à l'école, qu'ils puissent se consacrer à la réalisation d'un programme correspondant à la fois aux besoins de nos orientations de recherche et programme aussi porteur de perspectives d'avenir pour leur carrière. Et c'est pourquoi la nouvelle mouture du concours mettra radicalement l'accent sur le projet de recherche, sous une forme beaucoup plus développée et en rompant avec les épreuves de connaissances qui, à mon sens, correspondent à des formes d'interrogation qui ne sont plus vraiment adaptées aux exigences de construction de la recherche aujourd'hui, comme je viens de vous les présenter très rapidement. Alors, bien sûr, beaucoup d'autres acteurs de la recherche passent aussi par l'école, et cette ouverture qui est déjà acquise reste une exigence. L'école a une mission de formation, mission à laquelle tous vous contribuez quotidiennement, mission de formation à la recherche et par la recherche, qui s'adresse aux doctorants, qui s'adresse aux étudiants de master, en lien avec les grands sites universitaires avec lesquels, de façon récurrente, nous collaborons, et l'accueil de doctorants sur des bourses, mais aussi sur des contrats doctoraux, avec des partenariats qui pourraient se développer davantage avec plusieurs grands sites universitaires, est, à mes yeux, essentiel dans le rôle que l'école doit jouer comme élément central, comme point central de la formation sur les domaines qui sont les nôtres. L'implication de l'école dans des formations doctorales, mais qui s'adresse, vous le savez aussi, le plus souvent à des étudiants de master, est un des aspects importants de cette implication. Et je crois qu'il faut aussi que nous la pensions plus systématiquement en partenariat avec les universités grecques, et cela d'autant plus qu'actuellement se développent des masters européens dans lesquels l'École française d'Athènes peut aussi apporter une contribution de formation sur les sources. Et puis, l'école a vocation à accueillir des chercheurs qui sont de différents horizons, que ce soit à la bibliothèque ou sur les sites, dans une logique de partenariat qui doit faire valoir vis-à-vis des universités la plus-value qui est toujours considérable, qui est acquise par le contact direct avec les sources et avec le terrain. Alors aujourd'hui, nous recevons des demandes et nous y répondons, mais nous pourrions aussi en solliciter, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui de nombreuses manières de financer de la mobilité internationale dont l'École française d'Athènes pourrait profiter, pourrait s'emparer en partenariat avec des universités grecques pour faire venir, en fonction de centres d'intérêt dans les domaines de formation qui sont les nôtres, des chercheurs de dimension internationale. Donc voilà quelques-unes, très rapidement, des perspectives que je voudrais construire avec vous petit à petit et dans une bonne compréhension des enjeux. Et ces enjeux, même s'ils peuvent apparaître aujourd'hui un peu abstraits, ils concernent en fait chacun d'entre vous et dans tous les domaines et dans toutes les compétences qui sont les vôtres. Et cette réunion était une manière de fixer un horizon. Alors sur tout cela, évidemment, la responsabilité du directeur, de la directrice, c'est de conjoindre évidemment des enjeux multiples qui peuvent des fois devenir contradictoires dans des budgets à moyens constants ou réduits. Il faut à la fois préserver les acquis et innover, il faut à la fois assurer la continuité du fonctionnement et assurer ses évolutions. Et bien sûr, toutes ces transformations du paysage qui nous entoure ont aussi quelque chose peut-être d'un peu inquiétant, en tout cas de peu familier, parce que, en effet, nous sommes à un moment d'évolution, je crois, très profonde de ce qui est notre environnement de recherche.
Et dans ce monde de la recherche, on peut parfois avoir l'impression qu'il est devenu trop vaste pour y faire exister nos travaux, mais rassurons-nous, c'est toujours cette même Méditerranée que nous connaissons bien. Et je crois qu'il est plus que jamais important, face à des défis qui sont très très grands, il est plus que jamais important que l'école joue ce rôle qui est le sien depuis toujours, qui est, comme aiment à le dire plusieurs anciens, qui est celui le rôle d'une grande famille. Et il est bien sûr que rien de tout cela ne se fera sans votre solidarité active, votre solidarité active, celle des membres, celle des anciens membres et celle du personnel de l'école. Et chacun a un rôle à jouer dans ces défis. Ça demande un véritable esprit de coopération, de collaboration entre nous ici à l'école et aussi à l'extérieur, avec nos nombreux interlocuteurs. Et donc, je le redis, cette école, elle est la vôtre, à tous, et je sais que je peux compter sur chacun et chacune pour continuer à en faire ce lieu chaleureux, ce lieu convivial dans lequel chacun est reconnu et se sent reconnu dans ses compétences. Donc, merci par avance pour toutes vos compétences, pour toutes vos qualités que vous mettez au service de l'école, et je vous redis combien je me réjouis de ce travail que nous sommes en train de faire ensemble. Et pour finir, comme le travail ne manque pas et que je ne résiste pas à l'envie de citer notre maître à penser à tous, Homère, que chacun retourne à ses travaux. Na paio cathenas stiduliatum. Merci beaucoup.